émission ça étape par étape tozokota bobé na moto ya pe actualité oui ezali belé bona komi na pouvoir mais na go boka moto et l'ambole ezaka symbole de personnalité intègre que nous avons en République démocratique du Congo. C'est Kabila qui aurait tué ce pays. Vous comprenez les gens qui ne comprennent pas l'histoire. Alternance c'est ça cadeau qui sont cadeaux ezaki en ça là. Ba nous pas ça. Et l'ingika ezali oza moto ya PPP oza moto ya parti. IDPS MNC ngaza moto ya MDECO. Félix prend les pouvoirs. Voilà l'homme qui vient avec la vision. Justice Elingi non. Merci, un grand merci aussi à vous fidèles au téléspectateurs Ozaki Belé à Kolanda Bisson. Bon et voilà, nous sommes là déjà dans votre émission Podium du Peuple. Ici, nous parlons de l'actualité, nous analysons les grandes lignes de l'actualité. Vous avez demandé à ce que M. Georges Mulumbu soit là parce qu'il est dans notre générique. Il dit voilà les gens qui n'aiment pas les pays. Est-ce que Kabila a tout bloqué? Il est là aujourd'hui avec nous, M. Georges Mulumbu. M. Georges Mulumbu, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte et merci pour ceux qui sacrifient leur temps pour nous suivre. Soyons rassurés qu'une autre RDC est possible. Mais les gens vous réclament trop, c'est parce que vous avez l'onction lorsque vous parlez ou parce que vous savez les soucis de la population, vous connaissez les soucis de la population? Exactement. Nous connaissons les vécus de la population. Moi, je travaille dans la communauté la plus vulnérable, la population la plus pauvre. Je connais sa pauvreté et je conçois des projets que les bailleurs financent et je travaille avec ces vulnérables-là, que beaucoup de politiciens ignorent totalement. Je comprends que monsieur Georges Mulumbu, vous êtes également au cadre du FCC, directeur des établissements NL, professeur d'université, oui, docteur en économie de l'éducation. Vous avez participé à l'élaboration d'un grand projet, même le programme que nous avons aujourd'hui, votre coup d'œil était là, vous avez participé, vous n'êtes plus à présenter, mais quand même, nous vous présentons. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je ne veux pas commencer avec vous, mais j'aimerais plutôt aller de l'autre côté avec Maître Franck Kalolo, coordonnateur de Sergili. Vous luttez contre l'impunité, vous êtes de la société civile, mais Maître Franck Kalolo, soyez le bienvenu. Merci Dolphin. Nous disons également merci à nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous nous réservons de plusieurs présentations. Comme vous m'avez présenté, je suis coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, Sergili en sigle. Je suis avocat et je me limite par là. Vous vous limitez par là, mais sur le terrain, vous avez trop d'actions. Vous avez porté plainte contre Martin Fayoulou, contre Théodore Ngoy. Et hier, Sergili, vous étiez dans le procès, vous avez fait arrêter Barnabé. C'est quoi votre secret? Merci Dolphin. Sergili, c'est une structure comme toute autre structure. Mais simplement, nous nous distinguons du point de vue objectif. Sergili a ses propres objectifs qu'il essaie d'assigner. N'oublions pas que nous sommes une structure composée d'un collectif d'avocats et de défenseurs des droits fondamentaux. Et donc, c'est en rapport avec les objectifs que nous sommes assignés. Et lorsque les Congolaises et Congolais posent des actes qui sont contraires aux lois de la République, et quand l'acte touche l'un de nos objectifs, que voulez-vous que l'on fasse? Dans un état de droit, on doit s'incliner devant les instances, nous saisissons les instances, et lorsqu'on doit dire les droits, s'il y a des conséquences, ça ne revient pas au Sergili que nous sommes. Je rappelle que vous étiez reçu également par le chef de l'État par rapport à ces consultations, les consultations qu'il avait organisées. Sergili était représenté également, vous avez conduit votre groupe. Mais je reviens chez M. Georges Mulumbu, qui est également cadre du FCC, mais je commence par eux. Nous allons parler de consultation du chef de l'État. Il y a un discours attendu par la population congolaise en général. Également, nous allons parler de l'avenir de la coalition et ce qui va avec, et certains sujets qui dérangent l'opinion et que la société a besoin des solutions. Monsieur Georges Mulumbu, les consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, le FCC n'était pas là. Pourquoi? Parce que le chef de l'État avait besoin de tout le monde. Oui, lorsque les prémices sont déjà mauvais,
Donc les conclusions ne peuvent être que mauvaises. À lire la situation, les discours des deux états-majors, c'est-à-dire les CACH et les FCC, c'est-à-dire que les institutions actuelles tiennent à un deal, à un accord. Alors, pourquoi chercher la solution ailleurs? Les institutions ne tirent pas sa source à la Constitution, mais à l'accord. Mon cher, les discours des deux camps montrent que les institutions reposent sur un accord. Pourquoi chercher la solution ailleurs? Ça, c'est ce que nous appelons perte de temps de la population. Et ces consultations ne posent pas de vrais problèmes. Moi, dès le début, au début des consultations, moi je dis, mais les consultations n'ont même pas de thème de référence pour savoir quel résultat on va atteindre à la fin. Voilà, nous risquons de nous retrouver encore comme dans un film qui commence par un flou, c'est à l'intérieur qu'il y a un message qui va se terminer aussi par un flou. Ça veut dire quoi? Monsieur Georges, soyez clair. Moi j'ai pensé que le chef de l'État, comme il est de bonne volonté, il a décrété par exemple la mesure de la gratuité. Et la gratuité qui ne marche plus. Je viens de Butembo, de Ituri, même de Minembwe. À Butembo, par exemple, la gratuité, ce n'est plus un vocabulaire dans les bouches de la population. Moi, je pensais que dans ces consultations, il inviterait les experts en éducation que nous sommes, il invite les églises qui sont des partenaires incontournables, et nous lui formulons des propositions pour que sa gratuité, sa vision réussisse. Non. Est-ce que ce n'était pas le cas? Parce que les églises étaient représentées. Il t'a pas la société civile avec le CRJLI évolue. Mon cher, il tape à côté. On invite des gens, même leurs femmes ne les écoutent pas dans la maison, mais on les a invités comme des personnalités représentatives selon les discours du chef de l'État. C'est ce qui me reste perplexe. C'est pourquoi nous avons été invités. Moi, j'ai refusé d'y aller. Dans le cadre de l'avance. Notre structure d'avance a été reçue. Nous n'avons même pas de statut comme structure, aucun document juridique, mais on nous reçoit comme structure. Vous comprenez? Donc c'est le clientélisme au-delà de tout. Est-ce que vous voulez que moi je crois beaucoup au chef de l'État, surtout avec la notion de l'état de droit. Moi je dis, moi je ne peux pas aller répondre lorsque nous n'avons même pas de statut. Mais notre dossier a été reçu avec des photos en pompe. Moi je dis, mais quelles sont des révélations terribles que vous donnez ici. Moi je suis un homme libre et de bonnes mœurs. Lorsqu'on parle de l'état de droit, je dois être rigoureux. Comme c'est ça accompagner la vision du chef de l'État. Parce que l'état de droit, c'est pas seulement chanter partout. Lorsque un certain secrétaire général insulte un ministre en fonction, menace un ministre en fonction de Vous parlez de qui? Soyez clair, nous sommes dans l'émission Podium du Peuple. Qui a été menacé ici. L'état de droit ne fonctionne pas. Mais mon frère ici, heureusement, il s'appelle Serge Gili. Moi, je pensais qu'il serait même Père Gili. Donc, il devait aussi c'est une structure de lutte contre. Déposer une plainte contre ces messieurs-là qui ont menacé publiquement une autorité compétente, intelligente, qui aide les chefs de l'État. Vous parlez d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Si la MIBA peut encore fonctionner, c'est grâce à CA. Donc, Mbujimaï, le Kassai oriental, a vu l'espoir de l'arrivée de Félix à cause de Sélé. Mais non, on le jette dans la boue. Et une structure comme ça qui milite pour l'état de droit, et l'impunité. Au lieu d'introduire une plainte, de soutenir d'ailleurs la plainte de ce ministre-là qui se plaint pour sa protection, non, mais on prend quelqu'un qui s'exprime librement, mais on le fait arrêter. Vous voulez parler de Barnabé. Donc c'est pour dire que les consultations, moi j'ai pensé que ces consultations seraient très rigoureuses, on appellerait des scientifiques et des structures sérieuses. Donc moi j'ai pensé que les consultations seraient plus techniques. Parce que sur le plan constitutionnel, personne ne bloque personne. L'FCC ne bloque pas les caches n'est pas bloqué par l'FCC. Parce que les exemples sont les gens qui montrent que ce sont les gens qui se bloquent eux-mêmes par incompétence, par inexpérience, par extrémisme, par conservatisme. Merci. Merci, M. Georges Milumbu. Je vais donner la parole à M. Franco Kalolo. Mais si je comprends bien, donc le chef de l'État a raté l'occasion
qui devait écouter les gens, mais les consultations, selon vous, c'est allé à côté. Donc, il n'a pas atteint l'objectif. C'est un rendez-vous manqué pour donner des réponses à la population. Merci. Mais pour donner des réponses aux chercheurs de postes, comme j'ai vu mon aîné que je respecte, par exemple Roger Lumbala, qui a été reçu. Il est coordonnateur de la base de la République. En quoi il fait une personnalité représentative? Merci. Je vais revenir vers vous. Monsieur Franck Alolo, vous étiez reçu par le chef de l'État dans le cadre de votre structure, Sergili. Alors, quand Monsieur Georges dit que les consultations du chef de l'État, le chef de l'État a raté l'occasion importante, pensez-vous que c'est vrai ou soit c'était important que le chef de l'État vous écoute et consulte quand même les leaders d'opinion? Bien, merci Monsieur Dolphin. Je suis vraiment estomaqué d'entendre des isérélies qui se passent ici. La manque de précision qui sort ou qui ressort dans la bouche de mon frère. Monsieur Georges Milumbu. C'est un frère congolais, il est compatriote. Ok. Merci bien. Je lui dois la déférence. C'est un patriote congolais. Je lui respecte. D'entrée de jeu, les téléspectateurs qui nous suivent ont constaté une série de présentations des qualités, des charges, des responsabilités qu'assume mon co-débatteur, professeur, expert en ceci, cela. Mais malheureusement, ce qui ressort dans sa bouche, il n'y a que d'amalgame. Je ne me retrouve pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il parle, le professeur de l'université qu'il est. Je ne sais pas si c'est ça la bonne méthodologie ou méthode d'enseigner aux enfants. Ça sera une destruction. Vous avez rien compris dans tout ce qu'il a dit? Je n'ai rien compris, mais je vais relever quelques failles pour éclairer. Parce qu'il n'y a que d'amalgame, il mélange les tout. Je ne comprends rien. Il vous dit, les institutions de la République reposent sur l'accord. Ça, c'est très grave. Je ne vois plus encore l'utilité de mes études. Je ne sais pas. Est-ce que le messier qui est devant moi ici, le colocataire, c'est ce qu'on appelle accord et institution? Les distinguos là, entre accord et une institution? J'aimerais lui dire, il faudrait que nos échanges, notre débat puisse revêtir un caractère pédagogique. Aidez-nous. À ce que ceux qui nous suivent puissent retenir quelque chose. J'ai des scientifiques avec moi. Aidez-nous. Très bien, merci. J'aimerais dire au professeur ce soir que les institutions de la République reposent sur les lois de la République et non l'accord. Mais les lois en conformité avec l'accord. J'en arrive. L'accord qui est signé entre deux personnes, un accord sous sein privé. Il est là, je le mets en défi. Est-ce qu'il peut me révéler, ne fût-ce qu'un seul contenu ou une seule phrase de cet accord? Parce que les Congolais ne savent pas. Au moins les lois de la République, les Congolais lisent. Ils savent les institutions de la République, comment sont-elles formées et c'est quel est leur fonctionnement. Mais lorsqu'il vient me dire ici, sur votre plateau, que les institutions de la République reposent sur l'accord, il voudrait me dire quoi? Il faudrait que les Congolais engobent une chose, que si aujourd'hui on déchirait l'accord entre Joseph Kabila et Tshisekedi, plus question des institutions de la République. Tout tombe dans son esprit. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'il faut former les enfants. C'est très grave. C'est une aberration. Ça, c'est un péché grave. Il a parlé de l'incompétence des ministres. Non, attention, je parle d'abord des institutions. Allez. Là où reposent les institutions de la République. Merci. Les institutions de la République reposent sur les lois de la République et non sur un quelconque accord. Et à moins encore, cet accord qui a été signé sous sein privé, dont nous Congolais, nous Sergili, nous ignorons les contenus. Donc, il doit prendre ça ce soir. Ok. Qu'il retienne au moins ça. Il doit manifester la bonne volonté de noter quand même. Malheureusement. Ok. Il n'a pas mené le stylo et un papier, mais il a une tête parce que c'est il se dit d'être professeur de l'université. Il doit tout retenir. Ok. Au moins, il a appris quelque chose. Lorsque vous dites que les consultations du chef de l'État ont échoué, est-ce qu'il a la maîtrise sur ce qu'on appelle consultation? Pas
Parce que les consultations n'étaient pas inclusives. Non, j'en arrive d'abord. Parce que pour parler de la majorité n'était pas là. Attention, pour toucher le point inclusivité, vous devez d'abord savoir ce que signifie consultation. Consulter veut dire quoi? Veut dire prendre les avis, prendre des instructions de quelqu'un. Le chef de l'État a ouvert une brèche à tout Congolais. Vous voulez me dire qu'il y a des Congolais supérieurs aux autres? Absolument pas. Absolument pas. Là, vous violerez maintenant l'article 12 de la Constitution qui voudrait que tout Congolais soit égaux, même devant la loi. Parce que lorsqu'on parle de la République, il s'agit d'une loi. Ce sont les lois de la République, les lois qui forment une République. J'arrive. Quand M. Georges dit, le chef de l'État, dans son discours, dans son discours, il a dit qu'il va rencontrer les forces représentatives, mais lui, il a cité Roger Lumbala, donc le chef de l'État est africain. Qu'est-ce qu'il attend par force représentative? Toutes les provinces ont été représentées. Qu'est-ce que vous voulez faire? Gommer en séjour au Congolais. Kabila a organisé ici des dialogues contesté par certains, mais il y avait toujours des décisions contre les formats. D'ailleurs n'était même pas comme celui-ci. Là on sélectionnait, vous voulez qu'on vous brandisse votre passé? Nous connaissons ce qui s'est passé ici. J'en arrive. 30 secondes. Sécurisme. Non, j'ai encore 2 minutes. 30 minutes. Parce que nous sommes cachés. Je vous ajoute 2 minutes. Merci beaucoup. 2 minutes, comme ça M. Jean va parler. Merci de m'avoir ajouté 20 minutes. Merci. Donc, j'aimerais dire ceci aux Congolais, que mon co-débatteur n'est pas à la hauteur ce soir. Il doit comprendre ce qu'il dit. Lorsqu'on amène la confusion sur le plateau, on risque de tout perdre. Et on risque au point même de se rendre ridicule. Le format de ces consultations ne plaît pas à lui ou aux Congolais. Parce que lui n'est qu'un échantillon. La représentation, mais nous, sociétés civiles qui sont partis, on n'a pas représenté la société civile. Vous n'avez pas pu d'autres forces vives être reçues, consultées. Mais en quoi il dit? Pour qu'il y ait inclusivité, il faudrait que le chef de l'État prenne l'ensemble de l'FCC pour venir. Il y avait l'invitation destinée à l'FCC, oui ou non? Oui. Il se croit être plus congolais que nous autres. D'ailleurs, au contraire. Nous pouvons aller à 200% congolais. Merci, monsieur. Bon, je vais revenir vers vous. Il y a confusion. Attendez. Il a touché un aspect encore. Il dit ici, monsieur le ministre de Finances. C'est à la Gaule. C'est à la Gaule, comme vous voulez son nom là. Un homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit compétent et intelligent. Monsieur, vous savez ce qu'on appelle compétence? La compétence ne se présume pas. Ça se fait attester. En quoi? Au service est rendu. Qu'est-ce qu'il rend comme service aux Congolais? Il n'y a que des blocages. Il a cité Miba. Non, écoutez, ne nous parlons pas de Miba. Nous sommes ici dans un gouvernement de coalition. Là où il est. Dis-moi, l'enfant qui n'était pas du temps de Miba, là où l'état où il avait des responsabilités à la Miba, et qui est dit au jour d'aujourd'hui, qui le connaît comme ministre des Finances, vous voulez nous ramener à l'histoire? Ou vous nous parlez de ce qu'il fait aujourd'hui? On évalue l'homme sur la responsabilité ou les responsabilités lui confiées. C'est comme ça que les Congolais l'évaluent. Donc le FCC est animé de mauvaise foi. Il est compétent, intelligent. Monsieur, le procès Kamere a défini le mot intelligence. Il faut faire très attention. Merci, monsieur Franco Kalolo. S'il vous plaît, je veux revenir vers vous. Vous avez fait 9 minutes également. Je donne à monsieur Georges Milumbu 9 minutes aussi pour que vous puissiez payer les arriérés si vous estimez qu'il y a des choses à régler. Alors, en quoi les consultations ont échoué? En quoi le chef de l'État a raté l'occasion de prendre comment il a les avis? Attendez. L'échec là doit se prouver comment? S'il vous plaît, c'est très grave. S'il vous plaît, monsieur Franck Kalolo, les avis meilleurs. Lorsque monsieur Franck Kalolo dit que Maître Franck Kalolo, ce n'est pas ce que vous pensez, parce qu'il a montré que le FCC n'est pas animé de bonne foi. Vous êtes cadre du FCC, mais le chef de l'État a tendu la main à tout le monde parce que vous vous bloquez. Cher, ce que nous devons... Vous voyez, vous avez dit que la population me réclame. Okay. Moi, je ne vais pas dans les théories. Même si lui peut me connaître
mes qualités ici. Je respecte son point de vue, mais que je ne partage pas. Et ceux qui nous suivent, c'est à eux de nous juger. Ok. Si lui veut dire que je ne dis rien, j'ai fait des blabla, moi je me soumets au jugement des gens qui perdent les... Aidez-nous. Voilà. Lorsque la gratuité ne marche pas, je t'ai dit que moi je viens disons, de débouter mon nom. Depuis 2010, je ne fais qu'initier des projets de la Banque mondiale, USAID et autres qui donnent de l'emploi aux Congolais. Et je donne beaucoup d'emplois aux Congolais à travers le pays. Et c'est là que j'ai découvert que la gratuité, par exemple, ne marche pas. Et c'est une bonne initiative du chef de l'État. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est le président qui souhaite que ça ne marche pas? C'est parce qu'il est mal entouré. Et lorsqu'il initie les consultations, moi j'ai pensé que c'était une opportunité d'aller, donc de réfléchir au-delà de son cercle, pour inviter les experts. Et comme c'est une consultation, vous avez très bien défini les consultations comme juriste. Alors nous, experts et les parties prenantes, nous allions lui apporter de très bonnes propositions pour qu'il réussisse. Et dans ces cas-là, dès que, par exemple, il paye tous les enseignants, il n'y a plus de grève. Vous allez dans un territoire de Kassongo, par exemple, qui a 7000 enseignants, dont 3000 seulement sont payés. Imaginez si son régime paye ces 7000 enseignants. Est-ce qu'il aura un candidat député de l'IDPS aura besoin de la Cour constitutionnelle pour les nommer dans ce territoire-là? Ou lui-même aura besoin d'une cour inféodée pour les nommer? Les gens vont voter massivement. 2023 ne peut pas se préparer par des coups dans l'obscurité. Ce n'est pas en disant parce que 2018, c'est l'ancienne majorité qui a fait la même mise sur la cour. Maintenant, c'est notre tour. La problématique des consultations, c'est dire, les caches veulent prouver au FCC que nous sommes maintenant forts. Est-ce que le FCC est constitué de groupes de femmes ou disons des gens qui sont inaptes? Vous voyez que la réponse est non. Comme il s'agit, il est juriste, non? Lorsque le chef de l'État signe une ordonnance nommant le Premier ministre, il reconnaît l'accord. Que c'est, il a motivé. Vu l'accord. Il a motivé. Dans l'ordonnance du chef de l'État. Il a motivé son ordonnance par rapport à l'accord. Mais lui, juriste, il remet ça en cause ici. Lui, juriste. Je vous dis, attendez, vous aurez votre temps de parler. Je te mets en défi. Vous aurez votre temps de parler. Quand vous parlez, lui, il était très calme. Attendez, vous allez parler. Attendez, notez seulement, vous allez parler. Évoluez. Laissez-les parler, les peuples jugent qui est pertinent ici. Ok, évoluez. C'est ça les caches. C'est ça l'idée. Donc l'FCC ne bloque pas. Vous voyez déjà que moi je suis en train de parler, lui veut me bloquer. C'est les caches qui Cache ne bloquez pas l'FCC, maître Franck. Je suis pas les caches qui ont... C'est là lui il pense que vous êtes. Je ne suis pas du cash. Voilà. Je n'ai jamais été. Il peut parcourir partout, il ne verra aucune fiche. Merci. Mais vous étiez quand même reçu par le chef de l'État dans le cadre des consultations. Je ne suis pas de cash. C'était juste pour le Attendez, mais vous voyez qu'il me bloque mon temps. Ne lui bloquez pas. Allez-y, professeur. Qui bloque qui? Évoluez. Vous voyez que vous avez pris l'argent à mode d'urgence et le ministre des Finances de l'ancienne majorité vous a laissé passer à mode d'urgence. Là, il n'y a pas de blocage. Ministre Yab. Lorsque des voyages inutiles, improductifs se fait, mon cher, si le budget est toujours consommé avec le dépassement, vous voyez par exemple le président de Kabila, on vote un budget de 4 milliards ou 5 milliards, mais il est dépensé à 15 milliards. C'est la même situation qu'on va vivre avec ce budget ici. C'est parce qu'on effectue des missions improductives, disons des travaux intensifs, mon cher. Mais le chef de l'État avait fait des voyages ici, on nous a dit que ça devait rapporter à la République, M. Georges. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Ce ne sont pas seulement les voyages du chef de l'État. Moi, je connais très bien le système congolais. C'est pourquoi moi, je dis toujours au président Félix qu'il se fasse bien entourer, qu'il mise sur la gouvernance. Il n'a pas besoin d'une cour constitutionnelle. Il n'a pas besoin d'une crise, soi-disant FCC cash. S'il mise sur la gouvernance, mon cher, le nom de Kabila va disparaître de soi. Voilà qu'il donne, depuis que je suis je viens de citer le nom de Kabila maintenant, même mon co-débatteur l'a cité. Vous voyez qu'ils sont déjà les gens qui font la propagande du nom de Kabila, par incompétence et inexpérience.
Est-ce que vous comprenez? Lorsque la capitale ne marche pas, à l'EPSP, il y a un ministre du FCC, un ministre des cash, non? Vous avez déjà appris qui se sont battus là-bas pour dire que les ministres des cash résistent parce qu'on nomme beaucoup de gens? Vous avez déjà appris ça? Maintenant, sur le plan constitutionnel, il est juriste. Les FCC bloquent cash. Où? Merci. Quand? Merci, ça c'est une très belle question. Voilà, il vous reste 1 minute 30. Vous êtes aussi des cash. Je ne suis pas du cash, monsieur. Vous bloquez les minutes de Non, non. Je vous ajoute 1 minute, monsieur Georges. Une minute. Donc, c'est pour dire que le problème du Congo, c'est un problème du capital humain. Nous sommes tous des porteurs de gros diplômes et nous avons seulement la facilité de critiquer, d'injurier, parfois d'une légèreté de langage comme mon co-débatteur qui me remet moi en cause. J'ai étudié parmi 100 meilleures universités au monde, sans la bourse. Donc mes parents dans leur pauvreté m'ont aidé à aller étudier. Mais lorsque vous devez me remettre en cause ici gratuitement, mon cher, un peu d'élégance, c'est ça là. Vous voyez l'avantage du FCC. Le FCC recrute maintenant des hommes libres et de bonnes mœurs que nous sommes. Si nous sommes venus au FCC, ce n'est pas pour être complices de l'immobilisme que nous décrions au FCC. Et aussi de l'incompétence et de l'extrémisme au cash. Je ne sais pas si vous comprenez. De l'incompétence. L'incompétence et l'extrémisme du cash. Ça, je l'ai dit en pesant mes mots. Mais il y a quand même le ministre du cash. L'État n'a pas besoin de ça. Il y a quand même le ministre du cash qui font du bon boulot quand même. Nous avons vécu le Longondo. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Là, il prouve que, comme Kabila a manqué les maires, parce que je vois seulement cash imite même brutalement les erreurs de l'ancienne majorité, de l'ancien régime. Vous voyez, toutes les erreurs de l'ancien régime, c'est ce que Cash est en train de faire même brutalement. Monsieur Georges Milou, Kabila a manqué les meilleurs collaborateurs. Le président actuel aussi a manqué cruellement. Monsieur Georges Milou, vous voulez me dire, vous avez dit sur ces plateaux ici qu'en réalité il y a un problème de l'incompétence, donc le FCC ne bloque rien. Mon cher, sur le plan constitutionnel, en tout cas, je suis disponible à perdre toutes mes minutes que mon co-débatteur me montre. Il bloque ou à part la situation et les critiques inutiles, vides. Merci. Monsieur Georges Milumbu, je rappelle ici que vous êtes coordonnateur de CRJLI. Donc, vous étiez reçu par le chef de l'État dans le cadre des consultations parce que nous attendons le discours du chef de l'État, mais déjà, l'opinion est divisée. Les autres pensent que le FCC bloque, les autres pensent que du côté cash, il y a de l'incompétence, donc il n'y a pas le blocage. Alors, monsieur Georges veut savoir, je vous pose cette question, en quoi le FCC bloque, parce que vous avez dit ici quand même que le FCC n'est pas animé de mauvaise, de bonne foi. Monsieur Delphin, je voudrais revenir sur tout ce que mon co-débatteur a dit. Vous avez suffisamment de temps. Je rassemble pour le mettre au propre. Ok. C'est un désordre, je m'irai un peu le classer et puis faire comprendre à nos téléspectateurs. Il vous parle ici de l'échec de la gratuité de l'enseignement. Avec des chiffres, il a donné. J'en arrive. Ok. Je le parle de tout ce qu'il a comme chiffre. L'avocat parle avec des preuves. Comme je n'ai pas de preuves sur les chiffres, je ne saurais pas parler. C'est ce qui le fait arrêter tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas de substance. Ils se permettent de tout dire. La gratuité de l'enseignement qui n'arrive pas à se matérialiser. Je me reposais. Je vous rappelle que l'émission est bilingue. Hein? Vous ne m'avez pas posé la question à mon co-débatteur. Le chef du gouvernement, qui est le premier ministre, sort de quelle obédience? Il va vous répondre. La réponse est FCC, majorité parlementaire, dont se prétendent être de la majorité parlementaire. Fruit du PPRD. Fruit du PPRD. Donc c'est lui qui est le patron direct de tous les ministres. Le premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui a de l'autorité. Les ministres sont redevables à lui. Un ministre ne peut même pas oser de se déplacer sans que lui, au préalable, soit informé. Et les ordres de mission de ministre sont établis par le premier ministre. Qu'il retienne ça. Willy Bakonga, ministre de l'EPSP. Quelle obédience? PPRD.
Félicitez le second. Willy Bakonga sabote. Félicitez le second aussi. J'en arrive. Laissez-moi, sécurisez-moi. Voilà, évoluez. Je suis en train... Il voudrait juste rappeler de citer qui ne gère pas celle. C'est purement... Mon intervention est pédagogique. Ok. Qu'il me laisse le temps. Je lui laisse le temps de parler. Il en aura. Ok. Il en aura. Il m'a traité d'être du cash. Je ne suis pas du cash. Je suis de la société civile. Quelle société civile? Non, la société civile, il n'y a pas de connotation. De tel parti politique X ou Y. Parce qu'il y a un article de la Constitution. Oui. L'État garantit la liberté d'association. Le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intégral, moral, spirituel de la population et à l'éducation des citoyennes et citoyens. Et cette disposition va très loin à l'UNEAD. Il vous dit, cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. D'ailleurs, les pouvoirs publics sont censés nous financer. Ça, c'est la Constitution. C'est clair. C'est clair. On doit noter. Qu'il note ça. Je n'ai pas inventé, c'est l'article 37 de la Constitution qui reconnaît et qui définit le mode de collaboration entre, entre le pouvoir public et ainsi que les associations. Et on a même défini quel type d'association qui doit collaborer avec le pouvoir public. Et que le pouvoir public finance les associations. Malheureusement, on n'est pas financé. Ça, on a compris. En quoi le FCC bloque les cachets? Vous êtes du côté de la population parce que vous êtes dit c'est pédagogique. C'est pédagogique. Voilà, il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Je vous dis ceci. Le FCC, qui est majoritaire, qui occupe des postes stratégiques, des ministères stratégiques. Nous sommes ici, il a évoqué le cas de l'enseignement. Je lui dis, le chef du gouvernement, qui est censé donner les instructions, une ligne de conduite, des orientations au ministre. Il dispense le ministre de l'FCC. Il dispense Willy Bakonga. J'ai des preuves. Bientôt là, je vais initier une action. Sergei va initier une action contre lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a signé même des arrêtés normaux. Des nouvelles idées pendant cette période de Covid. Et c'est là, certains reçoivent, mais perçoivent de l'argent. J'ai des preuves. Ok. Sergei ne parle pas gratuitement. Nous avons réuni nos éléments. Vous allez voir. Nos actions n'échouent pas. On réunit des éléments. Allez-y comprendre. Allez-y. Alors qu'il y a des NI qui souffrent, qui ne sont pas encore identifiés. On décrit les détournements au sein de ces copés. Lui qui est ministre de tutelle, censé être à l'écoute et au cri des Congolais, il ne les fait pas, il sabote. Vous savez ce qu'ils font? Leur souci c'est quoi? Je vais démontrer ici. 1 minute. On bloque la matérialisation de la gratuité de l'enseignement pour que les parents que nous sommes, nous puissions haïr le chef de l'État. Dire quoi? À l'obaki que gratuité, un peu de l'émission. Vous comprenez? C'est ça leur souci. Les parents que nous sommes, nous allons haïr le chef de l'État. Ça, c'est la démarche de l'FCC qui les chie. C'est comme ça qu'ils bloquent. On arrive avec celui des finances. C'est le bloc aussi à son tour. Il vous dit dépassement budgétaire. À la présidence. À la présidence de la République. Oui. Avec quelle intention? Que le peuple congolais, les fonctionnaires, puissent haïr le chef de l'État. Ils disent, mais écoutez, il y a des chiffres quand même qui prouvent. Cela ne fait pas les incantations quand même. Non, mais écoutez, Bilomba l'a démontré s'il n'a pas pu. J'y arrive. Sécurise-moi, j'ai encore mes 20 minutes. Non, 30 secondes. À 30 secondes, merci. Donc 15 minutes, merci. J'aimerais dire, c'est ça leur démarche. C'est lui doit bloquer. Il vous dit dépassement budgétaire. Bas fonctionnaire tu sais qu'il dit azole mongo kuna na présence na batu na yebiso to sali 2 mois 3 mois to futa maté. Et la conséquence c'est quoi? Ba yinaye, ba grève et tout consort qui l'échoue. C'est ça la démarche de l'FCC. Ils sont experts en stratégie dans le mal. Mais je vous dis vrai, j'ai démontré ici. Merci. J'ai démontré. Merci. Monsieur Franck Alolo. Nous avons des preuves pour ce renseignement. Je vais revenir vers vous, Monsieur Georges Milumbu. Et c'est ça qu'on appelle blocage. Ok, merci, on vous a compris. Lorsque le Premier ministre n'arrive pas à donner une ligne de certaines orientations, il dispense les ministres de son obédience au détriment
de l'intérêt général du peuple congolais. Parce que nous décrions, il y a des merci, de pause. Merci. Et ça s'appelle quoi? Merci, monsieur Franck Kalolo. Merci, monsieur Franck Kalolo, pour votre intervention. Mais, monsieur Georges Mulumbu, évoluons avec l'actualité, parce qu'on est en train d'attendre le discours du chef de l'État, un discours qui devait donner la solution aux Congolais, parce que apparemment, le pays... Attendez, vous allez parler après. S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez. Non, attendez, vous allez parler, je vais vous donner la parole. L'UGF a fait des révélations terribles sur la gestion de l'ancienne majorité ou l'ancien gouvernement. Sur Boukangalonzo, 285 millions, 205 qui s'est évaporé, et parce que il y avait un gouvernement, il y avait au moins 6 personnes qui se sont partagées l'argent de l'État. Il y a des révélations sur les PST, il y a au moins autant de NI. Il n'y a pas de traces sur les faux arrêtés. Est-ce que tout ça, c'est toujours les caches, ou soit c'est le FCC qui ne veut pas que les choses avancent? Selon Maître Franck Kalolo aussi, je peux comprendre ce qu'il a dit. Oui, vous voyez que sur des questions comme ça, les autorités actuelles sont absentes. Voilà le débat qui devait exister. Je signale la présence de l'autre invité. Vous l'avez vraiment demandé, le professeur Kandanda, qui est déjà dans le mur. Évoluez. Oui. Les questions pareilles, ce sont des questions qui devaient retenir toute l'attention du président de la République. Le Congo souffre d'un problème du capital humain. Les gens n'ont pas la culture de crédibilité. Lorsque le projet de 100 jours a fait la honte au régime actuel, est-ce que c'est Kabila qui a demandé à ces gens-là de détourner tout l'argent de 100 jours? C'est un problème d'hommes congolais. Les problèmes de détournement de Boukangalonzo, les procès de Kamere montrent comment est-ce que l'élite congolaise gère les pays depuis 1960. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Le 40e. Le 29. Donc, avec aussi vos 18 ans. Jusqu'aujourd'hui. Vos 18 ans aussi. Jusqu'aujourd'hui, le pays est très mal géré. Vous voyez avec les consultations. C'est toujours les mouvements des gens. Ceux qui ont été avec Mobutu, ils se sont appuyés du côté de Kabila. Ceux qui n'ont pas trouvé de l'occasion pendant la période de Kabila, aujourd'hui ils sont avec Félix. Vous voyez, c'est le même type de Congolais sans culture de dignité. Dans sa banque émotionnelle, c'est la corruption, la fraude, les détournements, donc les antivaleurs. Je l'ai dit ici, vous m'avez reçu à plusieurs reprises sur ce plateau. J'ai dit, si la gratuité ne peut pas marcher, c'est parce que avant le ministre Bakonga, il y a 2 ministres qui sont succédés. Nous, experts de l'éducation, nous avons laissé 30 provinces éducationnelles dans ce ministère. À la date d'aujourd'hui, c'est à 58. Sur base de quelles prévisions budgétaires il devait être autorisé à augmenter à 58. Nous avons laissé 360 sous-divisions. Maintenant, c'est 520 sous-divisions. Sur base de quelles prévisions budgétaires il devait augmenter ces gens. C'est pourquoi je respecte Maker Mwangu. Il a écouté l'expertise, il est allé au-delà du tribalisme. S'il y a des gens que je respecte dans ce pays qui ne sont pas des tribalistes, c'est comme Jean-Pierre Mbemba. Vous voyez qu'il est du Dieu merci. J'ai l'honneur pour ça. Maker Mwangu, il travaille avec l'expertise, notamment Matata Pogno. C'est légalement, donc la liste est longue. Il y a des gens qui sont sérieux. Le tribalisme, c'est une notion dépassée. Est-ce que le dossier Boukangalonzo rend Matata Pogno sérieux? Voilà, c'est ce que je dis. C'est l'état de droit, non? Au lieu de faire de la propagande autour de ça, initier des actions en justice. C'est simple, non? Lorsque celle a trouvé que les gens qui sont venus avec les projets de 100 jours, ils ont tellement soutiré beaucoup d'argent, mais sur le terrain, rien n'allait. Il a alerté. Il y a des victimes, non? Même si d'autres victimes sont encore en jouissance ici. Ils sont en train de circuler librement. Comment ça? Quand l'IGF parle de 6 personnalités politiques qui sont couvertes par les immunités, donc ce n'est pas le cas quand même. Si ces personnalités sont couvertes, mais les lois sont là. S'il faut enlever leurs immunités, on peut les enlever.
moi je ne soutiens pas la corruption. Alexis Tambou Mwamba, on devait les transférer, ou soit l'amener devant la justice, mais il a été protégé par la majorité. Vous pensez que vraiment on peut livrer Matata? Nous ne sommes pas dans ce débat. Moi je voulais montrer à notre co-débatteur que l'FCC ne bloque rien. Ce qui bloque, c'est le capital humain congolais qui est faible. Les gens qui sont venus, ils sont venus avec l'extrémisme, mais tout en étant ignorants. Mais c'est le camp du changement, M. Georges. Le camp du changement, c'est ce que je suis en train de proposer ici. Vous voyez, par exemple, sur les chefs de l'État miser sur la gouvernance. C'est ça le vrai changement. À Butembo, les parents ne paieraient plus. Vous voyez, c'est seulement la gouvernance. Et ces gens-là n'ont pas besoin d'attendre qu'on a fait un passage de force pour nommer la Cour constitutionnelle. Parce que ces gens-là, si la gratuité marchait, ils n'auraient pas besoin d'une Cour constitutionnelle, de passage en force pour élire les députés du... Disons, dans la Cour constitutionnelle, c'était un passage en force. Vous comprenez les débats là où il est, la crise là où il est. C'est les rapports de force. Quand je vais montrer, je sais que je suis devenu fort. Au lieu de montrer les biceps sur des questions comme celle-ci. Vous voyez, lorsque je dis, on est parti de 36 provinces éducationnelles à 58 à l'EPSP. Nous avons un ministre du PPRD et un ministre du cash. Avez-vous déjà appris qu'ils se sont battus à cause de cette question-là? Chez moi dans ma langue, on dit toujours Kujatalala et Kobanabiyamp. Donc, ceux qui mangent calmement sur la table, c'est-à-dire qu'ils se sont très bien partagés. C'est-à-dire que ces couples-là, ils se cachent. Personne ne bloque personne là-bas. Vous voyez qu'au commerce, eux-mêmes ont sacrifié la vision du chef de l'État. Le monsieur là de cash, c'est cash pour le changement, non? Pourquoi ne pas soutenir son président pour dire non, les nominations comme ça, ça ne respecte aucune norme budgétaire. Les chefs de l'État en prenant cette mesure, nous avons fait des études. Même si ce monsieur me remet en cause comme ça. Vous voyez, nous avons mené des études qui ont montré qu'avant que les chefs de l'État prennent la mesure de la gratuité, ils devaient construire 4000 écoles pour que ces 3 millions d'enfants à l'âge d'école primaire trouvent un espace. C'est aussi l'état des droits. Les enfants sont rentrés, sont confinés à 200 dans une école. C'est pas ça l'état des droits. Les enfants sont devant... Donc c'était une mesure précipitée. Devant un enseignant non payé il y a déjà une année aujourd'hui. Cet enseignant qui enseigne gratuitement, c'est pas un état de droit pour lui. Voilà. Maintenant, pour résoudre cette question, c'est pourquoi j'ai dit, comme mon collègue l'a dit qu'il y a les nouvelles unités, par manque d'initiative des nouveaux, disons, des opportunistes qui sont au pouvoir, ils ne savent pas créer l'emploi. Les députés, tout le monde descend influencé là-bas pour qu'on nomme disons dans le ministère. Finalement, le ministère est devenu pléthorique. C'est pourquoi moi, au lieu de critiquer seulement comme lui, je dis la solution est simple. Pour qu'on ne fasse pas, qu'on ne recule pas, on doit avancer avec la gratuité. Pour avancer, il faut prendre tous ces administratifs-là qui deviennent des enseignants debout. Comme ça, chaque enfant qui est dans une école de gratuité ait la chance d'être devant un enseignant payé. Mais ils ne nous écoutent pas. Merci. Ils sont dans les débats, crise, FCC a bloqué. Mon cher, où est FCC a bloqué les cash là-bas? Ou c'est un problème d'incompétence? Merci. Vous comprenez? Il nous reste 5 minutes. J'ai Maître Franck Alolo. Je devais consommer mes 3 minutes. Vous voyez que je suis en train de suivre, je l'ai suivi. Il a fait 10 minutes. C'est aussi l'état de droit de me laisser. Mais vous voulez me bloquer avec les cash? Voilà, je vous ajoute 1 minute. Terminé alors, Chité, je vous ajoute 1 minute. C'est cash qui bloque les... Je vous ajoute 1 minute. Il nous reste 5 minutes. 1 minute comme ça, vous aurez 2 minutes comme mot de la fin. L'église catholique et donc les églises en général ont 60% d'écoles. L'État n'a que 30%. Qu'est-ce que vous voulez dans ces rapports de force? C'est comme quand chef, c'est ça, non? Vous allez décider quoi sur ceux qui sont majoritaires? Même quand je dis non, les députés ont été nommés. Donc, la même Cour constitutionnelle qui a reconnu le président élu légitimement, mais la même Cour constitutionnelle a oublié, a fait des magouilles pour nommer. Vous voyez déjà comment ils nous ramènent dans un débat. Une majorité mécanique. Comment la majorité peut être mécanique avec la même Cour, la même ordonnance qui trouve que le président a été élu et les députés sont seulement nommés ou sont mécaniques. C'est inconcevable. Même vous, journalistes, vous dites ça. C'est pourquoi le peuple connaît que ce régime repose sur un accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, comme c'est sur un accord, il y a un rapport de force comme les églises catholiques qui ont la majorité des écoles. Il faut négocier avec l'église catholique.
C'est seulement la solution. Mais l'église catholique devait quand même subir la loi. L'église catholique, ce n'est pas l'État. Quelle loi dans un rapport de force? Merci. Maître Fonkalolo. Les juristes disent que dans un rapport de force, il faut aller au gré des vagues. Merci, Maître Fonkalolo. Il nous reste 4 minutes. Je vous donne 2 minutes. Comme ça, monsieur Georges Milumbu va terminer l'émission. Je pose directement la question de la gratuité parce que le chef de l'État devait quand même décrisper la situation parce que vous êtes de la société civile. Les besoins de la population vous intéressent. Quand le cardinal Ambongo dit que il y a les églises conventionnées, donc les écoles catholiques conventionnées, les parents peuvent quand même aussi supporter les frais des enseignants. Pensez-vous que c'est un moyen de s'opposer à la gratuité de l'enseignement ou soit le cardinal, il est réaliste devant la situation très compliquée? Bien, merci. Dans vos 2 minutes, vous répondez le tout. Mon frère doit savoir d'abord que l'État congolais est un État laïque et l'Église catholique n'a pas d'injonction à donner au peuple congolais. Mais plutôt, ils peuvent s'impliquer comme tout pasteur. Ça, au moins qu'il les retient. Par rapport aux déclarations de M. Ambongo. Le cardinal Ambongo. Mais c'était monsieur, non? Non, okay. Il faut avoir du respect aux autorités établies. Vous voyez, Félix, au-delà d'être... C'est parce qu'il est président qu'on l'appelle président Félix. Voilà. Au-delà de tout, c'est un être humain comme... Je le protège, M. Georges. Vous laissez lui terminer. Il faut du respect. Maintenant qui bloque l'autre. Voilà. Là, je vais te bloquer. Merci. Merci. Voilà, merci. Les téléspectateurs ont compris qu'il m'a bloqué. Merci beaucoup. Il m'a dit d'être le blocage, mais cette fois-ci, il finit par me bloquer. Comprenez, c'est l'agneau de l'émission. Voilà, merci. Laissez-lui terminer, M. Georges. Ici est automatique et puis il a érigé un mur. Voilà, merci. Je ne saurais plus. Évoluer. Bien. Je suis d'accord avec mon frère. Mais c'est Georges m'a fait une petite démonstration que j'ai aimée. En tant que expert en matière d'enseignement. Il me dit, du temps de leur ministre, Maker Mwang, qui est l'actuel directeur du cabinet de Mme Janine Maboun. C'est les Congolais savent ça. C'est une révélation. C'est lui le directeur du cabinet. Ok. C'est pas un secret. C'est une fonction publique. C'est ce que nous disons. Donc quand Mabounda bloque le chef de l'État, donc Maker est là. Ici la question ce n'est pas Maboun. Évoluer. Ici la question ce n'est pas Maboun. Vous avez posé la question sur le blocage de l'FCC. Ok. Il me dit, dans leur époque, ou à leur époque, ils ont laissé 38 provinces éducationnelles et au jour d'aujourd'hui, il y a des passements à 58, 57. Belle question. Une matière à réfléchir. Qui a occasionné ces dépassements? FCC cache. C'est la question qu'il faut se poser. Qui a occasionné ces dépassements? Cache FCC. Monsieur Georges, est-ce qu'il peut terminer? Ne le bloquez pas. Évoluez. Merci beaucoup. Merci. Je le rejoins. Ça, c'est une bonne démonstration. Je l'aime pour ça. En tout cas, j'ai aimé. Merci. Merci. Vous avez fait preuve au moins. Mais qui a bloqué et qui bloque maintenant? Ce dépassement, ce glissement est organisé par qui? La réponse est l'FCC. Willy Bakongedou. PPRD. Et Didier Bidimbo. J'en arrive. Sécurise-moi, je vais vous... Ok, terminé. Il vous reste 1 minute. Moi, je vous ai laissé parler. Merci. Je vous montre juste là où il y avait... Là où il y a blocage. Là où érige le blocage. Donc, c'est les PPRD, les FCC qui est le blocage dans l'enseignement. Vous comprenez? Et au jour d'aujourd'hui, les déclarations de Monseigneur Ambongo, qu'on l'appelle ainsi. Il est réaliste. L'État ne paye pas. J'en arrive. Si il a émis un point de vue en tant que patriote congolais, c'est un constat. Il a fait cette observation dans le secteur de l'enseignement. Parce qu'il y a blocage provoqué par le ministre de l'FCC. Les guerriers du temple du PPRD. Il est du PPRD. Vous lui posez la question, vous éclaircissez la population. Laissez-le terminer. Vous allez comprendre. Il a bien dit. Il dit on pouvait prendre les enseignants là, les NI, pour qu'ils deviennent des enseignants debout. Ça, j'ai aimé.
il fallait d'abord chercher à promouvoir ce que vous avez trouvé. Mais lui veut nommer d'autres. Dans son secteur, il devait mettre de l'ordre, l'ami du désordre. Mais un désordre organisé. Quand il continue à signer des arrêtés, en nommant, il n'a pas encore vidé le problème qu'il a trouvé. Il crée encore un autre problème. Et c'est très grave. Juste pour bloquer le chef de l'État. Mais c'est ça l'objectif, cher ami. Mais c'est l'objectif. 30 secondes, Chité. Donc lui-même est problème dans ce secteur. État, problème, nous allons nous déférer devant les instances parce que nous avons des preuves. Attendez, nous ne parlons pas seulement. Merci. Merci, Maître Franck Alolo. 10 secondes terminées parce que lui doit prendre la parole. Nous devons recevoir le procès candidat. Notre frère vous dit, écoutez, le chef de l'État est mal entouré. Il aurait dû nous faire appel pour l'aider. Kabila a manqué autant de personnes, le chef de l'État aussi a manqué. Selon lui. Je ne sais pas. Je suis très content. Mais l'expérience de mon frère s'est reprouvée le jour de consultation. Lorsqu'on a appelé, c'est de là qu'il allait rencontrer le chef de l'État dans son cahier de charges. Il lui fait une démonstration. Lui dit, il est légaliste. Non, mais écoutez, l'instruction n'a pas tous les documents, il ne pouvait pas frauder. Non, il pouvait demander. L'audience, on demande l'audience. Même en dehors de consultation. En tant qu'expert, on va ouvrir la porte. Il est chef de l'État. Combien d'audiences j'ai déjà Je ne sais pas. Merci. Ce sont des il est chef de l'État. Tu parles dans une langue. Mais moi je vous. Non, aucune langue. Ça aussi. Laissez-lui terminer, comme ça vous allez conclure l'émission. Il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Les services vous suivent. Cette fois-ci, compte tenu de vos expertises, il a besoin de tous les Congolais. C'est ça la qualité. Est-ce que vous pouvez recevoir M. Georges Milou parce qu'il estime, il a des choses à dire au chef de l'État pour que le pays avance? J'en arrive. 30 secondes, terminé. 30 secondes. Mon frère vous dit, écoutez, le chef de l'État organise des voyages inutiles. Non, il a dit. Ça, je n'ai pas dit. Il a dit. Hein? Mon cher recadré. Vous allez recadrer. Un voyage inutile. C'est un mensonge d'un avocat. Voilà. Donc, lorsque vous aurez la parole, vous allez recadrer. Le mensonge d'un avocat. Voilà, merci. Quand il vous dit le voyage organisé à la présidence de la République inutilement, vous comprenez? Oui. Qui ne profite pas à l'État. Il peut me citer ne fait qu'un seul voyage que le chef de l'État a organisé qui était utile. Parce que tous les voyages sont inutiles selon lui. Mais lequel au moins qui a été utile? Merci. Votre mot de la fin. Je ne sais pas. Voilà. Si on comprend quoi? On comprend quoi? Il vous dit au sein du cash, il n'y a que des incompétents et des extrémistes. Est-ce qu'il peut faire des propositions au lieu de revenir sur les analyses? Non, ce sont vos mots. Voilà la qualité du capital des Congolais. C'est ça que nous disons. Sans pouvoir des propositions. Vous estimez qu'il est incapable de donner des propositions aux Congolais, seulement de vous contredire. Serge Gili. Ils ont été quand même reçus par les chefs de l'État. Voilà. Attention. Ça c'est ça. Non, attention. Ça c'est l'abréviation. Nous sommes un centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Nous réfléchissons juridiquement. Nous avons dit que notre débat doit revêtir un caractère pédagogique. La pédagogie, ici, lorsqu'on enseigne, on doit revenir sur ce qui a été dit pour faire comprendre à ceux qui nous suivent. J'en arrive. Merci. C'était ça. C'est ça qu'on Merci. pédagogie. On me met la pression. Vraiment. Moi, j'aimerais 5 secondes. Qui est de l'FCC, il doit savoir que si au jour d'aujourd'hui, les Congolais, nous allons acquiser votre conglomération là de l'échec, vous devez retenir une chose, que l'échec sera partagé et pour les cash et pour les FCC que vous êtes. Merci. Inutile de vous bloquer. Et d'ailleurs, nous sommes de ceux-là qui veulent que l'article 78 de la Constitution soit d'application. Merci. Maître Franck, Maître Georges Milou, votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Regardez la caméra. On retient quoi par rapport à votre passage? Malgré que le FCC ne bloque pas selon vous. Oui. Non, mais j'ai démontré ici. Merci. C'est son temps. Voilà, c'est ce mot de la fin. Merci. Moi, je pense le défi du président actuel, c'est la gouvernance. Et jusque-là, il est en train d'échapper à cet objectif qui est salutaire à lui. Kabila était dans le contexte des conflits et il a ramené à la situation où il est devenu président de la République. Le gouvernement doit aider le chef de l'État. Si nous pouvons, si il peut miser sur la gouvernance, se faire bien entourer. Son prédécesseur a manqué de meilleurs collaborateurs. Mais lui les utilise par ses signatures.
Ilunga Kamba, c'est son premier ministre. S'il refusait, il pouvait même faire 8 mois en train d'attendre un bon candidat, comme moi, comme les CL, comme les autres. Mais il a accepté de signer pour, disons, Ilunga Kamba, qui a présenté un programme vide. On ne sait pas aujourd'hui évaluer. Dans le programme de Ilunga Kamba, si c'est 15 piliers très vite. Si ce programme a été accepté, c'est en concertation avec le président de la République, non? C'est la Constitution qui dit non. Un programme vide et des conseils des ministres. Chaque vendredi, ils évaluent quoi, mon Dieu? Et les FCC bloquent quand? Mais j'ai démontré. Mon cher. Merci. Donc, la gratuité pour réussir, parce que c'est ça qui peut les sauver au lieu de la Cour. Parce que la Cour constitutionnelle, avec ses rapports de force FCC Cash et la Mouka, il y aura une observation mutuelle. Personne ne va tricher. Merci. Merci. Pour ça, merci. Il faut réfléchir sur des questions, sur des réponses à la population, notamment la gratuité. Nous consulter, nous experts et les partenaires. Consulter un certain Roger Lumbala, consulter un certain, je ne sais pas, Patrick Moukouna. Ils ne lui apporteront pas des solutions techniques qu'il a besoin. S'il vous plaît, ils ne sont pas moins congolais que je ne dis pas ça. Voilà. Je ne dis pas qu'ils sont moins des Congolais. Pour que le président réussisse, qu'il nous sorte de la crise que la population de Beni et de Ituri n'a pas besoin. Mais Willy Bakonga est de l'FCC. Merci. Merci. Il faut espérer qu'une autre RDC est possible. Merci, monsieur Georges Milumbu. Merci. Attendez, merci, monsieur Georges Milumbu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai, le débat a été houleux. Je rappelle que vous êtes docteur en économie de l'éducation. Vous êtes également directeur des établissements NL, et puis vous êtes enseignant à l'université, cadre du FCC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, monsieur Franck Kalolo, je vous avais déjà donné le mot de la part. Vous êtes de Sergili, également vous êtes de la société civile, vous étiez reçu par les chefs de l'État dans le cadre des consultations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions bien que vous nous avez retiré nos minutes. Non, merci. À la réalisation, une transition, le temps pour nous de prendre le professeur Kandanda, un vieux expérimenté, vous l'avez demandé, il est là pour nous aider avec les grandes lignes de l'actualité. On va instaurer l'état de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Chers Congolais et Congolaises, par le mieux état des droits, Fati Beton et Bende Koutou a pété. Balobi Ozam Pepasika.